Il est 10 heures passées de 2 minutes sur les antennes de Place Afrique TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et c'est parti pour le journal DGT que nous ouvrons avec la présidentielle de 2024 pour une élection libre et sans violence. Le groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et une bonne gouvernance a procédé hier au lancement du projet Wadjal élection 2024 Tidjamo. L'objectif est de prévenir les violences qui peuvent discréditer le processus électoral. Le compte rendu, c'est avec Papoka Mbeng de ITV. Le Sénégal a vécu durant 2 ans de fortes violences politiques. En perspective de l'élection présidentielle, le GRADEC prend les devants pour prévenir les violences lors du processus électoral. Babacar Fall, secrétaire général du GRADEC. Notre pays, depuis 2 ans, depuis donc en 2021, a connu des violences donc politiques extrêmement vraiment violentes par rapport à la judiciarisation un peu des conflits politiques, par rapport aujourd'hui à toutes ces menaces qui sont pèsent sur le processus électoral. Nous avons quand même jugé qu'il fallait prendre donc les devants et disons essayer donc de travailler à la mise en place d'un environnement disons susceptible de favoriser la tenue d'une élection disons transparente, crédible, mais également donc. Cette cérémonie de lancement du projet Wadjal élection 2024 Tidjam est une occasion pour le secrétaire général du GRADEC d'annoncer leur plan d'action. Il y a d'autres actions qui vont suivre, telles que la campagne de communication soutenue qu'on va mener à travers donc les médias sociaux, parce que comme je l'ai dit, c'est les jeunes qui sont auteurs et victimes en même temps donc des violences, donc nous devons les sensibiliser. Mais en même temps, nous allons vraiment déployer des équipes de moniteurs que nous avons formées, qui seront sur le terrain dans un certain nombre de localités que nous avons identifiées et qui constituent des zones à risque. Et dans ces localités, vraiment, ces moniteurs seront un peu donc nos yeux et nos oreilles pour un peu surveiller le climat électoral, relever tout ce qui est incident de nature à créer des situations donc de violence. Profitant de la présence du représentant de la Sénat, les membres de la société civile appellent à un dialogue inclusif pour prévenir les violences électorales. À Luntine. Nous avons besoin aussi de parler à la justice. La justice doit s'ouvrir à la société civile, parler à la société civile. C'est extrêmement important. Discuter, lever les malentendus. Ça aussi, ça prépare à créer les conditions de la confiance pour une élection apaisée. Pour éviter tout risque de discrédit du processus électoral, l'expert électoral Djibril Ning recommande procéder à des réformes, à la réforme de la gouvernance des institutions en charge de l'organisation des élections. Que ce soit des institutions en qui les acteurs ont pleinement confiance en la population. Assurer la transparence et l'intégrité du processus électoral. Mettre en place une justice électorale indépendante. Nous avons une électorale mixte. Les acteurs de la société civile anticipent sur les violences électorales. Cela permettrait d'assurer une élection paisible et de ne pas saper la démocratie. Elle commence à perdre patience. Les familles des commandos disparus en mer, selon la version officielle, la famille du sergent en chef Makan Diouf réclame plus d'explications à l'autorité. Nous voyons tout cela dans ce journal DGT avec Abou Faye. Sont 5 membres d'un commando de la marine nationale sénégalaise, portés disparus en haute mer depuis vendredi dernier. C'était lors d'une opération de lutte contre le trafic de drogue selon l'armée sénégalaise. Parmi ses victimes, le sergent-chef Makan Diouf qui laisse derrière lui une famille inquiète. D'après tout, nous avons déggee nouvelle bi. Cette nouvelle qui s'est abattue sur notre famille est vraiment triste. La Marine nationale nous a informé ce samedi de la disparition de Makan en mer avec 4 autres commandos suite à une intervention de la Marine. D'après les explications, nous gardons le calme. Elle nous apprend que les recherches se poursuivent et nous les écoutons. Même hier, les soldats de la Marine étaient ici pour manifester leur solidarité.
Lui et sa femme viennent souvent passer les week-ends dans cette maison. Mais avant d'entrer, Makan fait un saut dans les cimetières, prier pour sa défunte mère. C'est seulement ce week-end-ci qu'il ne l'a pas fait. Ça commence vraiment à durer et ça me fait très mal. La nuit dernière, j'ai pas dormi et j'ai eu une baisse de tension. À Ouakam, où il habite, des parents proches, des connaissances commencent à rallier son domicile pour compatir à la douleur de la famille. Cette disparition fait suite à l'interception par le patrouilleur de haute mer, Wallo, d'un navire suspecté de trafic international de stupéfiants au large de Dakar. Selon le communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des armées sénégalaises, la famille de Makan invite les autorités à leur donner des informations fiables sur la disparition de leur enfant. Les voisins viennent dans la maison pour compatir à notre douleur. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas leur expliquer ce qui se passe. Toutefois, nous continuons de faire des prières. Certains nous disent qu'il est toujours en vie. J'ai fermé ma maison pour venir apporter mon soutien et ma solidarité à mes neveux. Nous invitons l'État du Sénégal à vraiment élucider ce problème et nous aider davantage à y trouver une solution une bonne fois pour toutes. Makan Diouf, 39 ans, est le cadet de sa famille, père d'un enfant de 2 ans. Le sergent-chef et ses 4 collègues sont toujours introuvables. Toutefois, ses parents gardent encore l'espoir. Et pendant ce temps, ici à Dakar, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture a reçu hier l'ambassadeur de l'Inde dans le cadre du partenariat en marge du Bharat Tex. Cet événement est prévu à New Delhi du 26 au 29 février 2024 et sera une occasion d'échanges commerciaux entre le Sénégal et l'Inde. Plus de détails avec Madjigen Diouf. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar a reçu son Excellence Monsieur l'ambassadeur de l'Inde au Sénégal. Le textile à l'honneur après de gros investissements sur le secteur par l'État du Sénégal. Le choix sera un partenariat B2B. Le Sénégal est un pays d'ouverture. Sa stabilité politique, conjuguée aux différentes réformes structurelles entreprises par les autorités publiques, lui ont permis de se faire une place de choix sur le marché international. Compte tenu de toutes ces réformes, le Sénégal est devenu depuis une dizaine d'années une destination de choix pour l'externalisation de toute activité économique à valeur ajoutée. Aussi, nous demeurons persuadés que la combinaison des avancées notées au Sénégal dans le domaine des textiles et l'expertise indienne dans le 10 secteurs seront mis en exergue à travers cette rencontre et permettront de créer des synergies d'action entre les entreprises participantes afin de créer des partenariats win-win. Le Sénégal sera attendu à Bharat Tex 2024, le choix de l'Inde sur l'une des meilleures chambres de commerce au Sénégal pour accompagner les acteurs est bien mérité. Bharat Tex 2024, c'est un méga événement du textile qui se tiendra à New Delhi du 26 au 29 février 2024. C'est en effet un privilège pour nous de travailler avec l'une des plus importantes chambres de commerce du Sénégal et l'ambassade se réjouit déjà d'une association fructueuse avec la Chambre pour promouvoir les échanges commerciaux entre l'Inde et le Sénégal. Je remercie également les représentants du secteur textile d'avoir pris le temps d'être parmi nous ce matin. Monsieur le Président, l'Inde et le Sénégal entretiennent des relations chaleureuses et amicales, partageant des valeurs communes de démocratie et de laïcité. Nous sommes tous deux d'importants pays en voie de développement. L'Inde, 3e exportateur mondial de textiles et d'habillement, sans oublier le textile médical, mais aussi premier producteur mondial de coton, est une bonne option pour le Sénégal dans le cadre de revitaliser le secteur du coton. Et
dans l'actualité sportive, l'équipe de la Gambie est arrivée en terre ivoirienne saine et sauve ce mercredi vers 19h15 et leur voyage s'est plus ou moins bien passé, nous dit leur sélectionneur que je propose d'écouter. Le problème, tout le monde connaît notre problème, mais on est arrivé ici. Aujourd'hui, je suis très content et je dois remercier le président d'État du Côte d'Ivoire et aussi le président de l'État du Gambie, parce que le vol est arrangé par les grandes personnes des deux États. Et c'est un vol fantastique, très, très amusant et très agréable. On est très content d'être arrivé. L'atmosphère est bien et on est prêt pour le gain. Vous avez un match lundi contre le Sénégal, un pays voisin, un pays frère. Comment vous voyez cette affiche? Pour tous les Gambiens, c'est le match d'année et peut-être pas seulement l'année d'histoire. Notre frère du Sénégal, Gambie, jamais gagné un match compétitif contre le Sénégal. 2 matchs gagnés dans l'histoire amicale en 66 et 73. Maintenant, on va jouer le premier match du CAN contre le Sénégal, qui sont les champions d'Afrique. Ils sont les grands favoris. J'ai beaucoup de respect pour l'équipe, pour l'entraîneur Aliou Cissé. C'est une grande équipe qu'on a vue au CAN, on a vu aux Coupe du Monde. Mais c'est un honneur de jouer contre le Sénégal. Et on a prouvé avant qu'on est fort contre l'équipe forte. So, Inch'Allah, on peut faire des surprises contre le Sénégal et j'espère aussi contre les autres adversaires. Vous ne pensez pas que le problème des primes et ce vol-là d'hier ne vont pas un tout petit peu déstabiliser le moral de ton groupe? J'ai l'expérience en Afrique et avec mon équipe. Quand il y a des problèmes, on est plus fort. Quand tout est bien réglé, on est moins fort. Je suis heureux avec les problèmes. C'est l'histoire, les problèmes. Je suis prêt de voir avant. On ne parle pas de l'histoire, on parle du futur. Et mon équipe va être prête. Et au pelouse, on va faire tout pour la Gambie. Je ne pense pas qu'il y a des problèmes avec l'histoire les derniers jours. Et les propos du coach ont été recueillis par Ibrahim Mboup de la RTS du Yamoussoukro. Et c'est ce qui m'a fait à ce journal DJT. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Continuez à rester fidèles à nos programmes sur la Presse Afrique TV HD et retrouvez à 12h Guéda Dogué et sa team pour votre bloc d'information américaine.